une reine hors du commun, la reine fantasque, la drôle de reine. 55 ans après sa mort, Élisabeth de Belgique continue de fasciner. Ce lundi 11 janvier, s'y est d'ailleurs pour retracer son destin incroyable que Stéphane Bern et l'émission Secret d'Histoire se sont rendus pour la toute première fois au Palais Royal de Belgique. Pendant 1h30, les téléspectateurs vont remonter le temps pour connaître la vie de l'arrière-grand-mère de Philippe de Belgique, qui a prénommé sa fille en son honneur, mais également la nièce et filleule de la célèbre Sissi. Toute son existence, Élisabeth de Belgique a été là où on l'attend le moins, tantôt bras droit de son époux, le prince Albert Ier qu'elle a rencontré lorsqu'elle n'avait que 24 ans, tantôt infirmière de guerre à quelques kilomètres de la ligne de front, et même yogi, dans ces dernières années. Après une existence fantasque, digne des plus grands romans, la reine des Belges a connu plusieurs graves problèmes de santé. Notamment au début des années 1960. En novembre 1965, elle a été victime d'un premier infarctus. Très inquiet pour sa santé, ses proches se sont précipités à son chevet. Ainsi, le roi Baudouin et la reine Fabiola ont par exemple écourté leur séjour au Brésil pour rentrer rapidement en Belgique. Mais quelques jours après cette alerte cardiaque, la reine Élisabeth de Belgique s'est remise. Le 23 novembre de cette même année, alors âgée de 89 ans, elle a rendu son dernier souffle à l'âge de 89 ans. Bouleversés par sa disparition, ses proches et les membres des Gotha internationaux se sont rendus à ses funérailles nationales pour lui rendre un dernier hommage. En Belgique, il n'y a qu'une reine, petite de taille et d'âme grande, qui sut toujours mettre sa modestie de reine à dire « Je ne suis qu'une artiste » et sa modestie d'artiste à dire « Je ne suis qu'une reine », confiait alors Jean Cocteau, l'un des proches amis de celle qui a également vécu une longue relation amicale avec Albert Einstein. Une vie au service des autres née le 25 juillet 1876 au château de Possenhofen en Bavière, Élisabeth de Belgique a été élevée par des nonnes, dans un établissement situé sur les bords du lac de Starnberg. Dans son adolescence, elle est devenue l'infirmière de son père, un ophtalmologue de réputation mondiale. À 24 ans, elle a fait la connaissance d'Albert de Belgique à la cour de Vienne alors que se tenait une célébration pour le 50e anniversaire du couronnement de l'empereur François-Joseph. Le 2 octobre 1900, les deux se sont mariés à la cour de Bavière, quelques années seulement avant que le prince devienne roi. Pendant la Première Guerre mondiale, Élisabeth a été tiraillée entre son pays de naissance, l'Allemagne, et sa nation de cœur, la Belgique. Après la mort de son époux, dans un tragique accident de montagne, la reine des Belges a continué sa vie fantasque. Jusqu'à ces derniers jours, où elle s'est accrochée à la vie avec la même fougue qu'elle l'a vécue.